Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous voilà encore de retour. Euh, Comme je l'ai dit, je présente encore mes excuses parce que à cause de certaines raisons, nous n'avons pas pu faire nos vidéos de méditation, le résumé de nos méditations sur YouTube, puisque nous étions en voyage et il y a eu certaines complications. Et voilà, et aujourd'hui, nous allons présenter encore ce résumé de nos méditations de la partie de la semaine du 18 décembre, et dont Dieu nous a bénis chaque jour à travers de la méditation quotidienne pour pouvoir fortifier notre esprit, puisque lorsque nous lisons la parole de Dieu, ce n'est pas pour plaire aux autres, aux gens, c'est pour notre propre bonheur. C'est pour notre propre bonheur. Le psalmiste dit, nous allons lire dans le psaume 119, le psaume 119, il est important pour nous de lire la parole. Le psaume 119, là, il y a un passage qui est merveilleux, le psaume 119. Le verset 130 qui dit « Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière, les gens sans expérience y trouvent le discernement. » Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière, les gens sans expérience y trouvent le discernement. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons la lumière. Nous découvrons la lumière dans les différents domaines qui nous entourent, dont nous sommes impliqués. Lorsque tu lis la parole de Dieu, cette parole apporte une lumière dans tes finances, dans ta façon de parler, dans ta façon de réagir, dans tes combats cachés, dans tes relations, dans ta vie chrétienne, dans ta vie de prière, dans ta vie d'intercession, dans ton évangélisation. Lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est la lumière qui s'offre à toi. Et la Bible dit clairement ici, les gens sans expérience, ils trouvent le discernement. Si tu veux trouver le discernement dans certaines prises de tes décisions, saisis-toi de la parole de Dieu. Serre la parole de Dieu dans ton cœur. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du discernement. Pour obtenir du discernement, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu parce que c'est au travers de la parole de Dieu que nous recevons des révélations. C'est au travers de la parole de Dieu que Dieu nous parle. Et le psalmiste continue aussi dans le psaume 119. Il dit clairement dans le verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe qui éclaire. Si tu veux avoir l'éclairage, si tu veux, des fois dans la vie, on se retrouve dans des situations où on dit je suis un peu confus. Je vois que tout est obscur sur ce chemin, dans ce domaine. Eh bien, la solution est la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu et elle va t'éclairer. Même dans les plus petites décisions qu'on peut banaliser, qu'on peut croire que non, on n'a pas besoin de se référer à la présence de Dieu, à la parole de Dieu. Je peux te le garantir que la parole de Dieu est capable de te donner la meilleure décision, les meilleures réponses, et de t'aider à faire le meilleur choix. Et ça, c'est très, très important. Alors, le lundi matin du 18 décembre, notre méditation était basée dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 13. La Bible dit ceci, mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Un passage merveilleux. J'aime le livre d'Éphésiens, surtout le chapitre 2. Il est merveilleux. Il renferme les valeurs, une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il renferme les raisons ultimes, la raison pour laquelle nous sommes enfants de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous a fait changer du monde des ténèbres de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Il montre une différence entre ce que nous étions avant et maintenant la nouvelle créature les nouvelles créatures que nous sommes maintenant. Et maintenant, dans le verset 13, il dit, mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Alors, dans ce passage,
une des choses que nous devons comprendre, que nous ne pouvons pas minimiser l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix est la meilleure alliance. Parce que l'œuvre de la croix a garanti une meilleure alliance, a ouvert la porte à une meilleure alliance, a aboli toutes sortes de restrictions que l'ancienne alliance imposait sur nos vies. L'ancienne alliance catégorisée donnait seulement l'opportunité à une catégorie de personnes de se rapprocher de Dieu. Mais le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 13, il dit « Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance ». Et l'apôtre Paul ici, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, il leur rappelle et dit « Vous étiez loin, nous étiez loin, mais maintenant vous êtes proches grâce au sacrifice de Christ. Nous sommes plus près de la vie. Nous sommes plus près du Tout-Puissant. Nous sommes plus près du puissant Sauveur. Nous sommes plus près du bonheur parfait que nous l'avons jamais été auparavant. J'aimerais le dire encore. Nous sommes plus près de la vie. Nous sommes plus près du puissant Sauveur. Nous sommes plus près du bonheur parfait. Nous sommes plus près de l'élégance de notre fort intérieur qui est Jésus-Christ, que nous l'avons jamais été auparavant. Sans difficulté, sans restriction. Et ça, c'est grâce à notre union avec Jésus-Christ. Et ça, c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui fut le plus grand miracle d'amour de Dieu à l'humanité. Le plus grand miracle d'amour de Dieu à l'humanité. Où il a maintenant permis, il a donné l'opportunité, où Dieu a ouvert sa porte au travers de la mort, du sacrifice de Christ, pour dire à tous ceux-là que maintenant il n'y a aucune restriction. Approchez-vous du trône de la grâce. Venez tel que vous êtes. Et je suis capable de vous restaurer, de vous accorder la vie, de vous donner le bonheur, de vous restaurer, de vous délivrer, de vous consoler, de vous guérir. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le gain de la croix. Ça, c'est ce que la croix nous offre. Ça, c'est ce que l'œuvre de la croix nous offre. Alors, nous ne pouvons pas permettre à qui que ce soit, à quoi que ce soit, de nous laisser intimider, de nous minimiser, de nous permettre de minimiser l'œuvre de la croix, de nous intoxiquer vis-à-vis de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est notre gain. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Telle était notre méditation du mardi 18 décembre. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est fidèle. C'était, désolé, pas du mardi, mais du lundi. Du lundi. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons partagé quelque chose le mercredi matin, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25 qui nous dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. » Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. L'apôtre Pierre ici mentionne notre ancienne identité. Une identité de ceux-là, une situation. Il définit une situation d'une catégorie de personnes qui ont décidé de sortir de la prairie, de la bergerie du bon berger, du puissant sauveur, et décidé de se retrouver dans une vie de liberté où ils pouvaient prendre leurs propres décisions, comme le fils prodigue. Mais malheureusement, ça les a causé du tort. Le fils prodigue, lorsqu'il décide de quitter la maison de son père, il décide de prendre sa vie en main. Mais malheureusement, ça lui a causé du tort. Et il a payé un grand prix en se retrouvant même dans la porcherie avec des porcs. Et c'est alors qu'il a même pris conscience de rentrer auprès de son père. Ça, c'est très, très important pour nous. Et l'apôtre Pierre dit ici, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. » Jésus est le bon berger. Auprès du puissant sauveur Jésus, auprès du bon berger Jésus, auprès du maître Jésus, auprès du bonheur parfait Jésus, nous jouissons de la vie, la vraie vie, une vie en abondance. Et nous pouvons le voir dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10 à 11, où Jésus dit, clairement nous allons le lire, Jean chapitre 10, le verset 10 à 11.
ou qui parle de la mission du diable et puis aussi la mission de Dieu. Jean chapitre 10, le verset 10 à 11. La Bible dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Et oui, le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Auprès du puissant sauveur qui est Jésus, auprès du bon berger qui est Jésus, auprès du maître qui est Jésus, auprès du bonheur parfait qui est Jésus, il y a la vie en abondance. Il y a cette protection que le bon berger nous offre. Il y a cette sécurité que le bon berger nous offre. Il y a cette restauration que le bon berger nous offre. Il y a cette bénédiction que le puissant sauveur nous offre. Il y a cette protection, il y a ce bonheur parfait que Jésus nous offre. Parce que lui-même, il est le bonheur parfait. Alors, il est important pour nous de nous attacher, de nous retrouver sous sa protection, dans sa prairie, afin de jouir de la vie éternelle, afin de jouir d'une vie abondante. Et si tu ne jouis pas encore de la vie, de la paix, de la tranquillité, de la joie, de la sécurité, de la restauration, il est temps pour toi de donner ta vie à Christ. Il est temps pour toi de joindre la famille de Dieu. Parce que du moment où tu joins la famille de Dieu, tu te retrouves auprès du puissant Sauveur, qui ce puissant Sauveur fera de son mieux, puisque en lui il y a la vie, une vie abondante. Il fera que tu puisses jouir de cette vie. Il fera que tu puisses respirer cette vie. Il fera que tu puisses être dirigé par cette vie. Il fera que tu puisses être le sujet de cette vie abondante. Mais alors, tu dois appartenir à la famille de Dieu. Mais alors, ton cœur, ton âme, ton esprit doit appartenir à Dieu. Et si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps pour toi de le faire. Il est temps pour toi de dire à Dieu, voici ma vie. Je te donne ma vie, je te donne ma destinée, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et le livre de Romains, chapitre 10, le verset 9 à 10, qui est la formule du salut. Romains, chapitre 10, le verset 9 à 10, qui est la formule du salut, qui dit ceci. « En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Tu dois le déclarer de ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur. Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité. Tu dois croire à l'œuvre de la croix, que non seulement il est mort, mais aussi qu'il est ressuscité. La mort de Christ fut le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité. Et sa résurrection était un acte pour certifier la véracité de la puissance divine des dieux aux yeux des hommes. Et le verset 10 dit, nous sommes toujours dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, le verset 10 dit, « Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Tu dois croire dans ton cœur que Jésus-Christ l'a sauvé, tu dois croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Et dans ton cœur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité et tu seras sauvé. Il est temps pour toi de donner ta vie à Christ. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu jouiras de la vraie vie. Une vie en abondance dans tous les domaines de ta vie. La stabilité, la tranquillité, la paix, la joie dans ton fort intérieur. La dépression, le stress, les problèmes, l'oppression ne se jouira plus de toi. Puisque tu posséderas la vraie vie. Cette vraie vie qui te poussera à louer le Seigneur lorsque les choses ne marchent pas. À lire la parole de Dieu lorsque tout va mal, lorsque tu es oppressé. À lire la parole de Dieu afin de trouver cette solution, ce calme qui va s'implémenter, qui va s'imposer dans ton fort intérieur. Gloire au Seigneur Jésus. Donne ta vie à Christ afin de jouir de la vraie vie, une vie en abondance. Gloire au Seigneur. Telle était notre méditation du mercredi matin. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous glorifions le Seigneur pour tout ce que Dieu fait dans nos vies. Et le jeudi matin,
Nous sommes dans les livres de Romains chapitre 10, les versets 9 à 10 encore. Nous avons dit du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Donc, du moment où tu as fait appliquer cette formule du salut, où de ta bouche tu as déclaré que Jésus-Christ est Seigneur, dans ton cœur tu as cru que dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité et automatiquement tu es sauvé. Du moment où nous avons fait cela, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous occupons une position solide. Le gain de la conversion. J'aimerais parler du gain de la conversion. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous ne sommes plus comme tout le monde. Il y a une joie dans le ciel, puisque maintenant, il y a un nouveau citoyen du ciel qui est ici sur terre, qui attend encore le jour où nous allons tous nous retrouver au ciel. Et du moment où nous avons donné notre vie à Christ, nous occupons une place, une position solide. Une position solide. Et nous le voyons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17. Une position solide. J'aimerais que nous puissions le lire. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17. Il est important pour nous de lire cette portion des Écritures. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 17, qui dit ceci. « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivants sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. » Cette position solide, nous l'avons obtenue du moment où nous avons décidé de donner notre vie à Christ. Cette position solide, nous l'avons obtenue du moment où nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Que nous avons cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est à ce moment-là que nous avons obtenu cette position solide. Et puisque l'espérance solide et sûre demeure en nous, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 6, le verset 19, que Christ est l'espérance solide et sûre. Et du moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, cette espérance solide et sûre qui demeure en nous, nous offre une position solide. Et puisque nous obtenons cette position solide deviendra sujet des combats continuels, des haines, des tribulations, de toutes sortes d'oppressions cherchant à nous faire perdre cette place, cette position. Le diable ne sera jamais content de nous voir heureux. Le diable ne sera jamais content de nous voir vivre dans cette position solide, dont nous avons obtenu du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Et c'est alors qu'il va s'organiser, qu'il va mettre tous les paramètres pour chercher à nous faire perdre cette position au travers du découragement, au travers des environnements, des paroles toxiques qui viendront chercher à nous détruire, qui viendront chercher à nous décourager, qui viendront chercher à nous intoxiquer, à nous faire croire que nous sommes des bons à rien, et à nous faire croire que nous irons nulle part. Le diable fera de son mieux pour chercher à implémenter cela dans notre pensée, afin que nous puissions perdre notre position, cette position solide dont nous avons obtenu du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Cette position solide dont nous avons, puisque l'espérance solide et sûre qui est Jésus-Christ demeure en nous. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et Christ est l'espérance solide et sûre. La Bible dit dans l'apôtre Jean, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, il dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et du coup, nous devons comprendre que nous avons une position solide dont le diable envie, dont le diable fera de son mieux afin que nous puissions la perdre. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vous encourage en ce jour. Ne la perdez pas. Ne la perdons pas. Rassurons-nous que nous possédons toujours cette position solide et sûre, que nous la maintenons au travers de la parole de Dieu, au travers de la méditation quotidienne de la parole de Dieu, des enseignements dans l'assemblée des saints. Lorsque nous participons aux enseignements, au culte de la semaine, aux enseignements bibliques, aux études bibliques, cela va nous permettre de fortifier,
de faire épanouir, d'aiguiser, d'articuler cette position solide dont nous avons obtenu du moment où nous avons donné notre vie à Christ. Une position solide dont le diable envie, une position solide qui doit nous accorder, qui doit nous accorder cette confidence que nous ne pouvons pas nous laisser écraser, intimider par qui que ce soit. Gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Puisqu'il est notre espérance solide et sûre, gardons nos yeux fixés sur lui. Ça, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 2. Gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Continuons à persévérer contre toute attente. C'est vrai que le diable fera de son mieux pour nous oppresser à gauche, à droite, par tous les moyens. Mais continuons à persévérer. Fortifions-nous, prenons courage. Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Quand tout va mal, prenons courage, crions à l'Éternel et il se manifestera. En cherchant le Seigneur, il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Crions à l'Éternel, demandons de l'aide au Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit nous permettra de fortifier notre fort intérieur. La parole de Dieu nous permettra de fortifier notre fort intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas cette position solide que tu as obtenue au travers de l'union avec Christ, que tu détiens à cause de Christ qui vit en toi, puisque c'est notre espérance solide et sûre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Telle était notre méditation du jeudi matin. Et nous bénissons le Seigneur puisque nous avons cette position solide et sûre. Cette position solide et sûre. Et le vendredi matin, nous étions dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. La Bible dit ceci, au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous encourage. L'apôtre Pierre nous encourage ici. Il nous demande de progresser sans cesse, de faire des progrès dans 2 domaines, dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu faire des progrès dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ? La lecture et la méditation biblique quotidienne sont des points de départ fondamentaux pour un cheminement stable et constant d'une vie chrétienne épanouie. Si nous voulons faire des progrès dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la lecture et la méditation biblique quotidienne en sont des points de départ fondamentaux pour un cheminement stable et constant d'une vie chrétienne épanouie. Et nous le voyons dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8 à 9, le psaume 119, le verset 130. Si tu veux connaître Christ, si tu veux connaître Dieu, si tu veux le connaître encore et encore, tu dois lire la parole de Dieu nuit et jour. Tu dois t'en procurer de la parole de Dieu. Tu dois t'imbiber de la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu, des saintes Écritures. Elles sont capables de restaurer. En elles-mêmes, elles sont capables de délivrer. En elles-mêmes, elles sont capables de transformer, de restaurer, de changer. La parole de Dieu, elle n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Parce que l'Esprit